Moi, je pense que moi, selon ma lecture, c'est que Kabila s'oppose Mhm. à ce deal. C'est à cause de ce deal, parce que ça avance, c'est à cause de ce deal vraiment. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais c'est vraiment ça qui poil nandoto, parce que ça va totalement à l'encontre de ses intérêts si on réfléchit à comment il a conduit les pays, parce que faut se le dire, il a remis le pays sur un plateau d'argent, il a donné à la Chine, ce qui est totalement qui va à l'encontre des pratiques en affaires, surtout lorsqu'on gère un pays. Et même lorsqu'on pense aux Américains qui disent ils viennent, mais ils viennent pas s'accaparer de tout le marché, ils viennent compétir. Et ça, c'est une chose excellente, même au niveau mondial. Au niveau mondial, au niveau même du capitalisme, c'est ça même la base du capitalisme. Donc c'est vraiment de laisser cette main invisible, c'est-à-dire la compétition, créer le dynamisme qu'il doit avoir pour aller de l'avant. C'est de la même façon que l'on voit les Belges, l'Union européenne dans son ensemble arriver là et puis déclencher un nouveau type de dynamisme. Et j'ai lu un de vos tweets, Monsieur Anaël, où vous avez dit que non, il a le numéro 2 de la Chine qui vient également. C'est vraiment, on voit la RDC différemment. On voit la RDC. Je pense que c'est vous qui avez donné à M. Anel une analogie où vous avez dit que moi, si je suis bon, ma benzo Mhm. kande, ma boko mute, bagi ko ça là, donc c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de mésinformations par rapport Odile. au deal, mais d'après la rencontre qu'on a eue, et franchement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être en désaccord avec quelque chose comme ça. Mhm. Et en tout cas, pour ma part, personnellement, une chose auquel je me suis toujours, j'ai toujours fait en sorte de combattre, c'est vraiment la désinformation, parce que c'est pas fair play, tu vois. Mhm. C'est moi pour moi tout le monde doit jouer avec leurs cartes, c'est pas que c'est la si toi tu joues pour la Chine, tant mieux, viens dire que non ngai mutunanga aza Chine, tu vois. Mais moi pour ma part en tant que personne, je pense qu'il faut donner la chance à Mhm. l'économie de la RDC de pouvoir avoir un dynamisme important. Et je vais finir pour dire qu'il y a eu des millions de morts en RDC en 30 ans. Il doit bien y avoir des responsables. Mhm. Jean-Pierre Bemba Mhm. avait été amené à la Cour pénale internationale pour des actions que ces groupes avaient perpétuées en République centrafricaine. Mais qui était responsable de tous ces millions de morts en RDC? Qui sont les responsables? Il doit bien y avoir des responsables. Donc je pense que ça, c'est une matière à réflexion. Nous devons réfléchir vraiment. Moi, pour ma part, j'ai fait un post récemment où j'ai parlé de les violences sexuelles à Walikale et puis un autre massacre comme ça. Il y a plusieurs massacres. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est clair qu'on peut faire un lien direct avec le président, l'ancien président Joseph Kabila. Je pense qu'on devrait lui poser des questions. Si c'est pas lui, c'est qui? Mhm. On devrait poser des questions à savoir. Il faut vraiment inviter la Maman Cour Marie, pénale internationale. Mhm. Maman Marie, c'est une question. Toi, tu étais dans la réunion avec les Américains là. Si on te pose la question, que penses-tu réellement? Est-ce que ces gens-là sont vraiment déterminés pour ces deals, oui ou non? Qu'est-ce que tu vas répondre par rapport à ça? Tu veux dire si les Américains sont pour le Ils sont deal, c'est vraiment ça? déterminés. Bien veulent juste la Oui, guerre. oui. Les Américains sont intéressés. Les Américains sont intéressés, ça c'est sûr et certain. Donc la manière que ça a commencé et jusqu'on est arrivé jusqu'à ce point qui se présente avec les deux ministres extérieurs Mhm. de la RDC du Rwanda, vous signez, là on a fait
Non, 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 non. Les Américains sont intéressés. Et c'est bien qu'ils le font. Et en tout cas, moi, j'aime le tact. Mhm. Le tact avec lequel ils avancent. Le procédé de tout ça. C'est, souvent, on parle des Américains, on dit que c'est des gens qui sont pragmatiques, c'est des gens qui sont comme cut to the chase, c'est comme vraiment, ils n'ont pas de décoration et tout ça. Mm. Mais dans cette action ici, moi, souvent on admire la façon que certaines personnes font des choses. Je pense qu'ils ont vraiment utilisé un procédé que l'on va étudier dans les années à venir. Et pour ce qui est pour faire lancer aussi des fleurs à M. Tshisekedi pour y avoir pensé, je devrais dire aussi que non. On dit souvent, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. La manière que le président est en train de mener ces conversations également, ou de naviguer un peu ces eaux turbulentes en ce moment ici, c'est aussi quelque chose que l'on devrait reconnaître. Mhm. Et en tout cas pour moi, je sais que D'accord. c'est une personne qui entre dans l'histoire Mhm. vraiment d'une manière extraordinaire. Quels sont les Ouais. gains de ces quoi? De ces deals que tu as retenus dans la réunion? Attends, attends, je vais finir par là. Quels sont les gains de ces deals que tu as retenus dans la réunion par rapport aux Congolais? Qu'est-ce que nous pouvons gagner, Maman Marie? D'abord, c'est pour ça que je pense j'aime beaucoup le procédé. Donc, ils se disent non, on ne court pas. Ils avancent certainement, mais ils disent on ne court pas, on doit faire un plan un plan c'est quoi le réalisable, mais un plan faisable, pas quelque chose qui est dans l'extraordinaire. Donc on parle d'avantager les Congolais, et on le voit déjà, hein, il y a des entreprises minières en ce moment qui sont dans le lot des entreprises à venir investir au Congo, qui commencent à offrir des comment on appelle ça, ils commencent à Des offrir actions, déjà non, non, des non. parts. Non, non, non. Euh, Des offres des d'emploi, offres d'emploi, mais comment faire le travail, des cours, voilà, des certificats, des des formations, des voilà. Donc ça formations, commence là, des trainings. formations et tout ça. Mhm. Et donc, le point le plus important où on a dit on va donner aux Congolais des shares, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec une des personnes qui investit dans les mines au Congo. On m'avait demandé, parce qu'on voulait savoir d'où je venais. Est-ce que tu as des shares là-dedans? Moi, ma réponse était non, j'ai pas de shares parce que je veux pas avoir un parti pris. Vous voyez? Parce que on approche ceci pour que les choses s'améliorent. Là, parce que les gens se posent souvent la question, pourquoi est-ce que vous participez non, on veut que les choses s'améliorent. On participe dans ces conversations parce qu'on veut que les choses s'améliorent. Donc, donner les shares aux employés congolais, ça fait en sorte que les Congolais auront avantage à ce que ces entreprises-là aillent bien, qu'ils évoluent bien. Donc, ça va faire partie d'eux. Ils vont s'investir davantage. Je veux dire que mon monsieur a quoi il a le but que non, tiens $1000, ça fait un sabotage ici. La personne va y réfléchir deux fois, dire non, ça m'appartient, c'est à moi. Et pour faire un lien avec une façon de faire des Américains, vous êtes aux États-Unis ou en Amérique du Nord, certains en Europe, euh, le Costco Wholesale, c'est une entreprise où on vend, ils ont quoi, entrepôt, mais, biloko on pour les particuliers, donc, une famille peut entrer, aller acheter des choses en gros, mais c'est pour les particuliers. Eh bien, Costco, ils emploient des gens comme des entrepôts, là. Ils emploient des fois monsieur, madame, tout le monde. Monsieur est un caissier, mais ils ont gagné, on dirait, mutuazo ça na bureau. Monsieur, ça a gagné collègue, mutuazo ça na bureau. Pourquoi? Ils ont des De bénéfices. bénéfices. Donc, dans leur vie, c'est comme quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que l'employeur prend le temps, il valorise. D'ailleurs, ils appellent pas leurs employés les employés, ils appellent les membres. Vous voyez? Donc, ils valorisent leurs employés. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même idée qu'ils avaient avec ça, mais c'est une façon d'inclure leurs employés, d'inclure les Congolais. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est les gens de la diaspora aussi, etc. Parce qu'il faut se le dire, avec des choses que l'on voit maintenant, la diaspora qui quitte leur pays d'accueil pour aller participer dans les rébellions, c'est problématique.
c'est problématique parce que moi, j'aimerais pas qu'on tague mes cousins, mes enfants, des gens de rebelles. On ne doit pas reproduire des choses qui se sont passées dans des autres pays où ils ont laissé faire et ce genre de comportement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Non, moi, je suis très contente de leurs activités. Ouais. Moi, tout ça, c'est très bien, Madame Maris. Mais moi, je pense que la partie investissement, c'est la partie qui est beaucoup plus importante ici. Les investissements que les Américains feront en RDC. Parce qu'on dit que ce sont les investissements qui boostent l'économie. Si nous construisons des infrastructures comme par exemple Inga 3, le pays sera industrialisé et d'autres entreprises ou d'autres nationalités viendront. Nous verrons des Japonais venir au Congo, nous verrons des Taïwanais venir au Congo, nous verrons peut-être des gens de la Scandinavie venir au Congo et ils peuvent diversifier leurs investissements. Peut-être que certains peuvent se lancer dans l'agriculture, d'autres peuvent se lancer dans l'exploitation pétrolière. Vous avez entendu les discours de Mme Juliette Soumino à Dubaï. La RDC détient actuellement 54 milliards de barils de pétrole dans les sols. Plus que même le Nigeria, premier producteur du pétrole en Afrique. Wow. Tu vois? Oui. Elle a parlé. Oui, Amel, je vais t'envoyer la Oui, vidéo. 54 milliards en plus certifiés. Parce que les investisseurs, pour investir dans un domaine pétrolier, ils doivent avoir des certifications si réellement la quantité prouvée après des études géologiques sont vraies et vérifiables. Déjà, nous avons déjà des études déjà réalisées de 54 milliards de barils de pétrole. Maintenant, qu'est-ce que nous, Congolais, nous devons faire? Moi, je pense que nos parlementaires devraient maintenant statuer sur les codes des hydrocarbures, qu'ils travaillent sur ça. Ils sont, Tu vois, aujourd'hui, déjà en train de Sonangol, travailler sur ça. C'est ça aussi ce qui est beau. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Même même la finance. C'est comme les choses que Madame Maris a parlé sur les shares, les actions. Au niveau de la finance, Doudou Fouamba avait déjà commencé à travailler sur ça. Donc bientôt là, ils vont aller laisser une loi sur les actions, sur le part. On n'a jamais eu ça au Congo. Alors, tout ça, quand j'ai c'est bien. écouté ça, après, je suis allé dans cette réunion-là. On a écouté les actions, les shares. C'est là qu'on a compris que le deal est en train de marcher. Comment seulement la même semaine que Doudou Famba a commencé à travailler sur ça, ils ont même parlé, ça, Mouyaya avait dit ça. Et directement, on écoute ça dans la réunion. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Malheureusement, nos codes, quand les gens me disent que oh non, Kabila nous a laissé un code minier avantagé, est-ce que vous avez déjà comparé les codes miniers de la RDC par rapport aux codes miniers à Zambie? Vous allez trouver que les pourcentages qu'ils ont mis là, c'est dérisoire. Moi, je les connais, je suis juriste. Les codes miniers que Kabila nous a laissé est de 3,5% pour les redevances minières. 3,5% que nous devons dispatcher entre le gouvernement central, la province et les communautés locales. Nous avons 30% d'impôts sur le bénéfice et profit. Après extirpation, il y a coût d'exploitation. Vous voyez un peu ça. Hein? Et nous avons 10% de participation. Tandis qu'au Zambie, c'est 50-50. La Namibie, c'est 50-50. Mais nous, quand Kabila nous a laissé ça, les gens ont acclamé. Non! Et c'est ce qui fait que nous ne puissions pas avoir de milliards. Normalement, avec nos minéraux, on devrait avoir de milliards et de milliards de recettes chaque année de l'exercice budgétaire. Mais pourquoi on n'arrive même pas à 20 milliards? Les gens vont dire que c'est la corruption. Je ne dis pas ça, parce que moi-même, j'ai analysé les entreprises minières qui sont présentes au Congo, et la part revenant au Congo, c'est dérisoire. Or, la solution, c'est la suivante, c'est que moi, je pensais. Si la RDC signe une ordonnance portant mise en place d'un fonds souverain, hein, comme ce que l'Angola fait en 2000D, un fonds souverain, la RDC peut commencer à acheter des participations dans des entreprises étrangères et faire le 50-50. Par exemple, ExxonMobil vient exploiter le pétrole de la RDC. La RDC met aussi un fonds pour avoir les 50-50. Aujourd'hui, si la RDC ne met rien, il met seulement les blocs pétroliers, nous n'aurons que peut-être 10 à 15% des bénéfices. Point barre. Mais si la RDC achète des participations comme Sonangol en Angola, vous verrez que 50% des recettes iront dans la caisse de l'État et 50% iront vers les investisseurs étrangers. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de fonds souverains. J'ai vu, on avait mis en place un fonds minier pour les générations futures, fonds mine, où on extirpe dans les 3,5% des redevances minières selon les nouveaux codes miniers qu'on a, où 10% entrent dans ces fonds, mais pendant 7 ans, pendant 6 ans. Mais on n'a que 300 millions de dollars pendant 6 ans. 300 millions, c'est insuffisant. La RDC doit avoir des fonds souverains pour voir des recettes exploser. Et d'ici 2030, on peut rivaliser avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a qu'un budget de 124 milliards de dollars en 2025.
Et si nous faisons ça, nous mettons ces dispositifs en marche, je vous dis, mon frère, on peut rivaliser même avec l'Afrique du Sud, avec des recettes. Vous voyez, parce que nous avons un potentiel énorme, unique, 80 millions d'hectares de terres arables, mon frère. Madame Julie Toumino a dit que nous sommes capables de nourrir des milliards d'individus à travers le monde. Vous voyez, les grands Inga, 80 000 mégawatts, qui peut alimenter non seulement l'Afrique, même une partie de l'Europe et de l'Asie. Vous voyez. Alors pour y arriver, je suis content parce que dans les documents, j'ai vu, il y a une part qu'on appelle la numérisation et la digitalisation de toutes les opérations financières. Déjà, si nous arrivons à numériser la RDC, à dématérialiser la RDC, numériser les opérations financières, je pense que les recettes vont renflouer leur caisse de l'État. Mais il faut faire un coup de chapeau au président de la République. Il faut faire un coup de chapeau au président. Avec les 500 milliards pour 15 ans, c'est en moyenne 33,3 milliards de dollars par an d'investissement à injecter dans les différents secteurs. Aucun pays d'Afrique n'a ce genre d'investissement en Afrique. Or, la RDC et la boîte, c'est pas. Je vous dis, d'ici 15 ans, c'est comme je disais à un oncle qui est au Canada, d'ici 15 à 20 ans, la RDC peut même dépasser le budget du Canada qui est de 380 milliards de dollars. Tu vois? Alors, si nous avons dit sérieux, on lutte contre la corruption, qui est la transparence, qu'on dématérialise l'administration, qu'on numérise tout aujourd'hui. Je suis content parce que la première ministre a sorti les systèmes SWIFT et Mosolo. Vous voyez, avec les Mosolo, c'est déjà bon. Où toutes les opérations, les transactions seront contrôlées et personne ne peut plus échapper au paiement d'impôts et taxes. Là, c'est pas moi. Pardonnez-moi, Là, c'est pardonnez-moi. Madame Neves, hein. Allô? Ouais, c'est Madame Neves qui t'a fermé, c'est pas moi. Ah, ok. Pardonnez-moi, hein, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave, madame. Donc, je pense qu'il faut féliciter Tshisekedi, Félix Antoine, bien que je ne l'ai pas voté en 2023, mais j'ai trouvé que c'est un homme digne qu'il faut pour ce pays. Il a pensé très bien pour des générations futures. Nous allons passer, mais les enfants de nos enfants, vite, hein. Et puis c'est ça. les enfants de nos enfants, Ah, papa. Stomy Baski. Stomy Baxi. Kangalo micro. Madame Marie. Tommy Baski. Est-ce que vous vous rappelez, c'est que le blanc, les Américains là nous ont dit quand on leur a posé la question sur les deals. Ils ont dit les deals c'est pour les générations futures, c'est Ouais. pour les enfants de nos enfants. C'est pas ça, Madame Harris. Parfois parce que quand on parle, les gens ne croient pas. C'est pas ça, Madame. Ils pensent qu'on C'est est pas des ça, Madame talibans Marie. seulement. Oui. Exactement. Ils ont parlé aussi de l'implémentation de la structure pour que l'industrie puisse se pérenniser dans le temps, puisse exister dans le temps. C'est-à-dire que le plan, c'est vraiment d'établir la structure de l'économie pour des décennies. Ils ont utilisé le mot décennie et multigénérationnel. Donc, c'est là est vraiment leur objectif. Et par rapport au quoi, comment on appelle ça encore, à la corruption, où ils ont parlé avec le président Tshisekedi. Vous pouvez leur dire, parce que Qu'est-ce qu'ils ont dit que par oui, rapport au maman Marie, s'il vous plaît, dites oui, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à quand ils ont posé la question? Il y a quelqu'un qui a posé la question, sur maman la Marie, famille de répondez s'il vous plaît. Tshisekedi. Qu'est-ce que la personne a corruption. dit que par rapport à Tshisekedi, par rapport à la corruption, dites-nous comment, parce qu'au Congo, là-bas, il y a beaucoup de corruption. Vous voyez pas l'entourage de Tshisekedi, il y a beaucoup de corruption. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Merci beaucoup. Oui, je dois d'abord dire que j'ai dû quitter la réunion et puis revenir après. Donc, mais ce que j'ai entendu parler par rapport à la corruption, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment que c'est zéro tolérance. Ils ont été très clairs. Ils ne sont pas dans la logique de corrompre qui que ce soit, d'accepter de coexister avec la corruption. Et donc, ce que moi j'ai compris là-dedans, c'est vraiment aux Congolais en ce moment de changer leur mentalité. Vraiment, en tout cas, moi, je pense que c'est là où nous en sommes. C'est pour ça qu'il y a une initiative. Pour moi, je fais ces choses-là pour que ça soit, pour aider un peu les Congolais et tout ça, là où je peux. L'initiative, c'est vraiment de permettre aux Congolais de changer leur mindset. C'est-à-dire que la corruption, c'était bien pendant que ça existait, pendant que ça a duré. Maintenant, c'est passé. Maintenant, il faut changer de logiciel. Parce que c'est soit vous voulez
continuer dans ce genre d'existence, une existence où oyebi te kolia mokolo nini, oyebi te bana kokende na école mokolo nini, oyebi te mokolo kobeta libaku na zelo. Donc une existence à peu près, ou bien soit vous rentrez dans une logique où vous avez une existence assurée. Et donc moi je pense que ces genres d'opportunités, parce que c'est une opportunité, ça ouvre la voie vraiment à avoir une existence digne. Hein, une existence digne. Donc, eux, ils ont dit vraiment zéro, comment on appelle ça? Ils sont pas dans la corruption. Tolérance. Zéro corruption. Oui, et aussi, zéro tolérance. Maman Très Marie, clair. permettez-moi d'ajouter quelque chose, Maman Maryse, là-dessus. Ils ont aussi dit, hein, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire que j'exagère, que je suis taliban, mais moi, je vais prendre leur mot à mot. Ils ont dit que leur vision d'être anti-corruption au Congo, c'est la même vision que le président en ce moment. Ils sont en train de se battre en même temps. Ils sont en train de trouver de moyens parce que le président est par rapport à la transparence. Que vous le veillez pas, c'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de la bouche de ces gens-là. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Madame Neves, moi je pense que la corruption existe partout dans le monde. Mais ça dépend du seuil de corruption qu'il y a dans votre pays. Même aux États-Unis, il y a de la corruption, qu'on ne vous trompe pas. Même en France, partout. Mais ça dépend du seuil. Mais actuellement, moi je pense qu'avec l'évolution de la technologie, la montée en puissance du numérique, les histoires là de corruption, ça devient beaucoup plus difficile. Prenons le cas des investissements américains. La mise en œuvre ne se fera pas avec les Congolais. Moi, je pense peut-être qu'ils vont mettre en place un comité intersectoriel composé par les experts congolais et les experts américains qui vont commencer à cibler les gros ouvrages à réaliser par exercice budgétaire, par exemple. Ils disent, OK, en RDC, nous avons 33,3 milliards pour 2027 à injecter dans les infrastructures agricoles, routières, énergétiques, dans le numérique, dans l'expansion de la fibre optique. On va commencer par où? Et là, maintenant, ils vont lancer les appels d'offres, soit internationaux, hein, des grandes entreprises étrangères vont venir, ils vont mettre en œuvre le projet, mais les sociétés congolaises vont faire la sous-traitance dans la fourniture, par exemple, des caillasses, des sacs de ciment, hein, la fourniture de barres de fer, la fourniture des gardiens qui vont surveiller les chantiers. Ah, moi, je n'ai pas fermé, hein. Je ne sais pas. Ça a coupé directement. Moi, je vais descendre. Merci beaucoup. Ça va, maman. Les systèmes de blockchain, par exemple. Devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences?
Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun des mortels, pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici, mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça, c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment.